tu as déjà entendu parler de la loi d'attraction et tu sais pas du tout comment ça fonctionne, tu ne connais pas la méthode infaillible pour que ça marche pour toi, tu es tombé sur la bonne vidéo. Je m'appelle Alicia et je te guide vers ton chemin d'éveil pour que tu te transformes et que tu deviennes ton propre thérapeute. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de la chaîne pour parler de la loi d'attraction. Pour moi, c'était un sujet hyper important pour débuter là-dedans parce que c'est là-dedans que j'ai commencé il y a 6 ans. J'ai débuté par Le Secret. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est un livre et c'est un film aussi, il me semble, qui parle d'une certaine formule magique, comme quoi, si tu demandes, tu reçois, demande et tu recevras. Euh, c'est un espèce de documentaire en fait, et ça parle vraiment de cette formule magique-là, qui fait que quand tu poses une intention, quand tu visualises comme si tu l'avais déjà obtenue, et quand tu es dans un sentiment de reconnaissance de l'avoir déjà obtenu, ça te le fait attirer à toi. En gros, c'est ça qu'ils disent dedans. Et quand tu débutes là-dedans, tu dis c'est cool, on peut avoir absolument tout ce qu'on veut, c'est trop bien, tout ça. Sauf que ça marche pas forcément comme ça, il y a pas mal de choses qui disent pas dans le livre et dans le film. Et j'en ai fait l'expérience, ça suffit pas en fait. De demander et recevoir, ça suffit pas. Il y a plein de choses qui disent pas et c'est pour ça que j'ai envie de tout te dire ici. Au moins, ça n'aura plus de secret pour toi. On va passer par 6 étapes pour vraiment que ça fonctionne et en tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Et on va commencer par la toute première étape qui est connaître exactement tes désirs. Alors ça peut paraître un peu con, mais savoir vraiment ce qu'on veut, c'est pas forcément simple pour tout le monde parce que il y a plein de choses, ça peut être très confus, ça peut être très vaste et je pense que c'est important de s'y pencher vraiment. Donc qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie pour cette nouvelle année? Et ça peut être une question hyper intéressante de faire la liste vraiment de tout ce que tu veux et surtout de te demander pourquoi tu veux ça dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a d'important derrière ça? Par exemple, si tu veux de l'argent, tu peux avoir envie vraiment de sécurité. Et finalement, c'est peut-être pas que de l'argent dont tu as besoin, c'est vraiment de la sécurité, quelque chose de stable, peut-être, tu vois. Il y a peut-être d'autres choses derrière et ça peut être intéressant que tu te poses cette question-là. Donc la première étape, c'est de savoir ce que tu veux. Deuxième étape, ça va être de connaître tes croyances limitantes. C'est un sujet très vaste dont je ne m'étendrai pas aujourd'hui, mais c'est hyper important d'apprendre à se connaître et d'apprendre à s'observer pour pouvoir obtenir tout ce que l'on veut. Si tu veux de l'argent dans ta vie, par exemple, c'est totalement probable que tu aies des croyances limitantes qui t'empêchent de l'obtenir. Euh, Par exemple, je te donne un exemple. Si dans ta famille, tu as grandi en ayant les croyances que les gens riches, ils sont égoïstes, ils sont hautains. Bon, je te parle en connaissance de cause en fait. Ils sont hautains, ils sont méprisants, ils sont superficiels. Bah, tu pourras pas obtenir ça dans ta vie parce que pour toi, être riche veut dire ça. Donc toi, ça veut dire que tu deviendrais forcément comme ça. Ça, c'est une croyance limitante qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux. Demande-toi pour chaque désir que tu as listé, quelles peuvent être les croyances limitantes. Et ça peut être des blocages inconscients, ça peut être des croyances qui proviennent de tes parents, ça peut être des choses que tu t'es construites toi-même. Bref, c'est un sujet très vaste, mais se connaître est important pour manifester ce qu'on veut. Troisième étape, c'est de savoir vraiment visualiser et ressentir vraiment ce qui se passerait si tu l'obtenais. Comment tu sauras une fois que tu auras tout ça? Qu'est-ce que tu sentiras? Qu'est-ce que tu verras autour de toi? Comment tu penseras? Comment tu te comporteras? Toutes ces choses-là, ça va ancrer une empreinte en toi qui vont faire dire à ton corps et ton cerveau que tu l'as déjà. Et ça va émettre une intensité encore plus forte. Je vais te donner un exemple que tu as forcément déjà entendu ou vécu dans ta vie au moins une fois, du côté négatif. En fait, nous sommes des énergies et nous émettons des fréquences, des vibrations. Donc si on a une fréquence et une vibration qui est plutôt désagréable, on va recevoir la même chose en face. Par exemple, tu te lèves un matin et voilà pour aller travailler et tu renverses ta tasse de café.
la première chose que tu te dis, c'est génial, super, c'est une bonne journée bien pourrie qui commence. Et comme de par hasard, tu vas avoir des pensées, c'est inconscient bien sûr, mais c'est un automatisme, tu vas avoir des pensées déjà qui pensent à ton patron qui va t'engueuler quand tu vas arriver au travail en retard. Et en fait, la journée va être dans la continuité de la même fréquence. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas continuer, tu vas rentrer dans ta voiture, tu vas te prendre, comme de par hasard, un embouteillage, puis tu vas te prendre tous les feux rouges, puis tu vas te prendre une personne âgée, ou deux, ou trois, qui roulent à 20 à l'heure. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que tu as ancré une énergie, en fait, dans ton corps, une énergie de ma journée va être pourrie, et l'univers, Dieu, ou peu importe comment tu l'appelles, la vie, t'a envoyé exactement ce que t'as émis. Donc t'as envoyé ta journée est effectivement bien pourrie. En gros, c'est ça. Et ça marche pour le positif. Ça veut pas dire que être tout le temps positif apporte toujours des choses positives, mais disons que tu interagis différemment avec les événements de ta vie. Si tu restes positif, que tu restes dans cet état, donc on va y venir après, cet état d'être, de reconnaissance, d'optimisme et de confiance et d'abondance surtout, eh bien, les choses vont venir différemment à toi et tu vas interagir différemment avec et tu vas avoir de nouvelles opportunités positives. Et donc voilà, plus tu es négatif, plus tu reçois le négatif, plus tu es positif, plus tu reçois le positif. Ça marche comme ça et ça marche pour tout. Et donc c'est pour ça que c'est très important que quand tu émets des intentions, quand tu visualises des choses que tu veux dans ta vie, c'est important que tu l'ancres dans ton corps et que tu ressentes les émotions comme si tu l'avais déjà et que tu penses comme si tu l'avais déjà et que tu te comportes et vraiment tu le sens dans tout ton corps, que ce soit par des images, par des sensations, par des sons même, qu'est-ce que tu entends, etc., etc. Ça veut dire que tu ancres ça dans ton corps et le corps s'en souvient et pourra le déclencher à tout moment. C'est un état d'être que tu vas développer en toi et on va y venir. Ça va être ça le plus important. Ensuite, la quatrième étape, ça va être justement de choisir un déclencheur de cet état d'être. Euh, Moi, j'aime bien dire, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, que c'est bien d'être avant d'avoir. Souvent, on dit une fois que j'aurai, je sais pas, une fois que j'aurai ce boulot, bah, je me sentirai mieux. Une fois que j'aurai plus d'argent, je me sentirai plus heureux. Et en fin de compte, on se rend compte qu'on est des éternels insatisfaits. C'est comme ça que les êtres humains sont constitués. Une fois qu'on a un désir comblé, ben, on se lasse et on a envie d'en avoir un autre derrière. Et puis ça continue, ça continue, ça continue. Alors que si tu as un sentiment, un état d'être qui fait que tu es tout le temps reconnaissant, qui fait que tu es tout le temps confiant et qui fait que tu as déjà tout ce qu'il te faut dans ta vie. Ben là, forcément, tu vas avoir des opportunités. C'est obligé que tu connaisses au moins une personne dans ton entourage, ou une personne que tu suis, un influenceur, peu importe, qui est très positif, qui dégage quelque chose de très motivant, de très magnétique et qui, comme de par hasard, vit une vie extraordinaire et attire à lui des opportunités absolument magnifiques. C'est pas pour rien, c'est qu'il dégage quelque chose et il a déjà cet état d'être et il n'a pas besoin de ces éléments extérieurs. C'est être avant d'avoir. T'as pas besoin d'argent pour être heureux. Sens-toi d'abord heureux et tu vas recevoir ensuite toutes les opportunités. C'est comme ça que ça fonctionne. Pareil, ce sont des sujets très vastes dont je ne vais pas m'étaler aujourd'hui, mais c'est une étape qui est essentielle d'être avant d'avoir. Donc déclencher cet état d'être par ne serait-ce qu'une phrase, par exemple. Tu te crées une phrase, tu vois, qui te parle, qui fait écho, et dès que tu la lis, tu ressens cette chose comme si tu l'avais déjà. Ou bien tu peux avoir, je sais pas, un objet qui te fait rappeler ça, ou tu peux l'écrire sur un bout de papier, l'avoir tous les jours avec toi. Bref, crée-toi un élément déclencheur pour y penser le plus possible. Et ça m'amène à la cinquième étape qui est de rester focalisé un maximum sur ce que tu veux. C'est rester focalisé sur ce que tu veux et rester surtout focalisé sur cet état. Parce que tu restes concentré donc sur ça, mais à la fois tu es détaché. Je m'explique. Tu as sûrement déjà expérimenté le fait que tu forces les choses, tu veux à tout prix arriver à faire quelque chose, et c'est une fois que tu lâches prise que ça vient. Ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, à travers les étapes précédentes, tu as planté des graines, tu sais exactement ce que tu ressentiras une fois que tu auras ça.
Tu ancres cet état en toi, dans ton corps, dans tes cellules, comme si tu l'avais déjà. Et ensuite, tu fais confiance. Et tu restes focalisé le plus possible sur cet état-là. Et tu fais confiance et tu restes détaché du résultat. Parce que quoi que tu fasses, quoi qu'il se passe, que tu obtiennes ou pas ça, bah ça change pas ton état. Tu vois, c'est vraiment je suis, donc ça vient, quoi. Et puis c'est tout. Et si ça vient pas, bah, c'est qu'il y aura quelque chose derrière. C'est vraiment un état que tu augmentes en toi et c'est là que ça vient tout seul. Donc tu poses des graines, et tu laisses pousser, en fait, tu laisses la nature se faire toute seule, quoi. C'est pour ça que le fait de planter des graines, ça peut être intéressant pour ça. Et enfin, la toute dernière étape, la sixième, ça va être, donc c'est aussi lié à toutes les autres, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, ça va être de rester dans cette gratitude. Sois reconnaissant de ce que tu as déjà, parce que tu n'as pas besoin d'autre chose à l'extérieur pour te sentir mieux. Sens-toi mieux déjà. Regarde déjà ce qui t'apporte du bonheur dans ta vie. Regarde déjà ce que tu as euh, autour de toi, ce que tu as voilà, dans ta vie, dans le petit quotidien. Tu vois, la tasse de café le matin, tout simplement, quelque chose de réconfortant. Le soleil qui réchauffe ta peau, des petites choses. Sois reconnaissant. Et ça va ancrer cet état-là. Et ça va t'aider à trouver l'état comme si tu avais déjà obtenu tout ce que tu souhaites. Voilà, donc on va passer sans plus tarder à la deuxième partie de cette vidéo qui va être de passer à l'action. Alors, prends de quoi écrire, un stylo, crée-toi un petit espace tranquille où il n'y a personne. Tu te prends, voilà, un petit carnet. Moi, j'ai toujours un petit carnet journaling où j'écris tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour noter tous mes ressentis, toutes mes intentions. Voilà, je te laisse le temps. De toute façon, tu pourras faire pause au fur et à mesure des exercices. Et tu vas commencer, j'aime bien commencer ça pour se recentrer, pour vraiment libérer de l'espace en soi, pour être pleinement présent à l'exercice. Tu vas juste prendre une grande inspiration. Et tu expires par la bouche en vidant tous tes poumons. Et en libérant tous tes tracas, tout ce qui encombre ton esprit, tout ce qui t'empêche d'être dans l'instant présent. Une fois que tu as fait ça, tu prends ton stylo et tu vas écrire tout ce qui te passe par la tête. Sans jugement, sans rester sur ce que tu écris, sans t'accrocher à ce que tu écris, tu laisses parler ton cœur et tu vas noter tout ce que tu veux dans ta vie à partir de maintenant. N'apporte aucun jugement. Note tout ce qui te passe par la tête. Tout, 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 tout. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir réfléchir à ce qu'il y a de plus important derrière. Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux ça dans ta vie? Et peut-être qu'il y a certains désirs qui vont pouvoir se connecter entre eux et qui vont pouvoir en créer un autre. Peut-être que tu vas pouvoir faire des sous-catégories, par exemple. Pourquoi tu veux ça? Une fois que tu as fait ça, tu vas te demander, est-ce qu'il n'y a pas des croyances limitantes derrière qui m'empêcheraient d'obtenir ça? Est-ce que si j'obtiens ça, tout sera OK dans mon monde intérieur et extérieur? Si ce n'est pas le cas, il faudra aller fouiller, aller creuser sur les croyances limitantes. Et ça, c'est un travail assez profond qu'on peut faire ensemble. Mais voilà, pose-toi au moins ces questions-là. Une fois que tu as fait ça, je t'invite à poser ton stylo, poser ta feuille, poser ton carnet. Et tu vas pouvoir fermer les yeux. Prends à nouveau une grande inspiration. Et tu expires tout ce qui t'est venu à l'esprit lorsque tu as écrit. Toutes les pensées et les émotions désagréables. Tu laisses aller tout ça. Et tu prêtes juste attention à ta respiration. À ce ventre qui se gonfle
et se vide au fur et à mesure. À cette légèreté qui s'installe progressivement. Parce que tu es complètement dans l'instant présent. Et tu te rends complètement disponible pour ce moment, pour toi. Puis tu vas laisser venir à toi, de manière instinctive, avant même que le mental n'ait le temps de parler. Tu vas laisser venir à toi un désir profond, ton plus grand désir que tu veux manifester dès aujourd'hui. Qu'est-ce que ton cœur désire au plus profond? Laisse venir à toi sans jugement, sans laisser parler ton mental. Peut-être que tu as entendu une phrase, peut-être que tu as vu des images. Laisse venir, laisse couler tout ça. Et maintenant, je veux que tu fasses comme si tu l'avais déjà. Et tu vas commencer ta vision en regardant tes pieds pour commencer. Est-ce que tu portes des chaussures? Quelles sont-elles? Et ton regard va monter au fur et à mesure pour ensuite voir ce qui t'entoure. Comment es-tu habillé? Tu regardes tes mains, tes vêtements, puis peu à peu ton regard s'étend, s'étire, et tu vas voir l'endroit où tu te trouves. Ça y est, tu as enfin obtenu ce que tu voulais. Tu as enfin réussi. Et qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Où est-ce que tu te trouves? Y a-t-il des personnes qui t'entourent? Est-ce que tu entends des bruits particuliers? Est-ce que tu sens des odeurs particulières? Observe tout cela. Regarde en toi maintenant comment tu te sens. Quelles sont les sensations dans ton corps? Quelles sont ces émotions? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as alors envie de faire? Et qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes? Et je voudrais à présent que tu te dises une phrase magique. Peut-être qu'elle va venir de ton cœur, peut-être qu'elle va venir de quelqu'un d'autre, peut-être que tu vas l'entendre. C'est une phrase qui commence par je, une phrase qui est au présent. Et cette phrase va ancrer cet état en toi. Elle va même l'amplifier. Et dès que tu entendras cette phrase, dès que tu penseras à cette phrase, dès que tu la liras, tu vas pouvoir déclencher cet état et l'amplifier, l'intensifier dans tout ton corps, dans toutes tes cellules, dans ton cœur et ton esprit. Quelle est cette phrase qui te fait du bien?
Quelle est cette phrase qui te confirme que tu as réussi? Qui te dit que ton désir est réalisé? Entends cette phrase dans tout ton corps. Étends-la le plus possible. Amplifie-la encore et encore. Et ressens pleinement ce que cela procure en toi. Regarde autour de toi, regarde en toi tout ce qui se passe. Et c'est tellement agréable, c'est tellement positif, c'est tellement bénéfique. Et tu te sens pleinement reconnaissant. Tu as tellement de gratitude. Tu te sens rempli. Et remplis-toi encore, remplis-toi le cœur de tout cela. En gardant toujours cette phrase dans ton cœur. Alors que ces sensations se font ressentir de plus en plus intensément en toi, tu vas pouvoir tranquillement garder cette expérience dans ton cœur et revenir progressivement à ma voix qui devient de plus en plus présente et de plus en plus proche. Et tu sais à présent les ressources que tu as pour déclencher un état d'être, une émotion, quelque chose qui te fait du bien. Tu peux ouvrir les yeux. Je te retrouve. J'espère que tu as passé un bon petit moment. C'était une simple amorce de ce que je propose dans mes modules. Une petite méditation de visualisation. J'espère que tu as eu une belle expérience. Donc tu peux retrouver, tu vois, cet état vraiment quand tu le souhaites. Dès que tu entends cette phrase, tu peux peut-être l'écrire quelque part. Voilà, crée-toi un petit espace qui te permet vraiment de ressentir ça. Tout en étant détaché, bien sûr. Simplement ressentir. C'est ça le plus important, ressentir. Et je vais terminer cette vidéo par juste une phrase. Ne te préoccupe pas de comment tu vas y arriver. Sois sûr que tu vas y arriver. Mais surtout, pose-toi la question pourquoi tu veux aller là-bas. C'est quoi ton grand pourquoi? Qu'est-ce que ça procure en toi? Le comment, on s'en fout. On s'en fout. Le plus important, c'est ce que tu ressentiras à l'arrivée. Et tu peux déjà le ressentir là. Voilà. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à la faire, en tout cas. Je te remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Et bah, on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. Je t'embrasse, merci encore. Il y aura plein de petites choses de toute façon dans la description. J'en dirai plus sur comment me trouver, mon compte Insta, etc., etc. Je ne t'en dis pas plus, je n'arrive pas à finir cette vidéo. Merci et je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Je te souhaite une merveilleuse nouvelle année. Et je te dis à très vite. Bye bye.